C'est quoi votre truc ? Et on va parler théâtre ce matin avec la célèbre comédie en 3 actes de Georges Feydeau, L'Hôtel du Libre-Échange, revient sur scène sous la direction de Christophe Nonceau, mon invité ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Ce classique du vaudeville créé en 1894, pour être précis, 1894, est une revisite avec une touche de modernité qui va vous transporter et qui transportera les spectateurs dans l'ambiance ensoleillée et épicée de Barcelone, avec des quiproquos savoureux et des personnages hauts en couleur. Cette pièce vous plongera dans les aventures cocasses des Pinglet et des Paillardins, où les rendez-vous secrets et les situations loufoques se multiplient dans un hôtel peu ordinaire. Cette mise en scène promet donc de faire rire aux éclats et de ravir les amateurs de théâtre classique avec une énergie renouvelée, une occasion à ne pas manquer pour redécouvrir ce chef-d'œuvre du vaudeville dans une version pleine de picante. C'est comme ça qu'on dit, Christophe Nonceau? Muy picante. Picante. Olé. Bienvenue Christophe. Merci. C'est un plaisir de te voir. Tu viens me trouver régulièrement chaque année pour nous présenter ce que tu fais, notamment du côté de Benien avec le théâtre de Benien et la troupe La Claque. Oui, tout à fait, La Claque. Et ça, c'est une bonne claque, l'Hôtel du Libre-Échange. Tiens, pourquoi cette pièce de Feydeau? Moi, j'adore l'univers de Feydeau. On en avait déjà fait une qui était La Dame de chez Maxime, c'était en 2017. Ouais. Et puis, ça, je l'avais sous le coude depuis un moment, l'Hôtel du Libre-Échange. Et quand j'avais vu la version qui avait été faite sur France 2 avec tous les animateurs de France Télévisions, c'était génial. Bon, ils avaient fait un petit mélange avec aussi La Dame de chez Maxime, voilà. Mais je me suis dit, celle-là, je la garde sous le coude. Et moi j'aime bien mettre des notes d'intention dans mes mises en scène et puis partir du côté de Barcelone, l'Espagne, parce qu'on a 2 Espagnols dans la troupe aussi. C'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. Autre pièce, mais c'est pas Feydeau. Et je me suis dit, tiens, allons-y, on part à Barcelone. Et je la mets en scène de façon contemporaine de maintenant, quoi, pas dans les années fin du 19e siècle. Voilà. Donc de Benien à Barcelone, il n'y a qu'un pas. C'est juste, quelques lettres. Effectivement. Alors, cette troupe La Claque, 2 mots sur cette troupe que tu diriges depuis 2017. 2016. Quelques années. Parle-nous un peu de cette troupe. Alors, c'est une troupe dynamique, elle a 40 ans. Enfin, je partage mon âge avec eux parce qu'ils ont vu le jour en 1983. Alors, on n'a plus l'équipe initiale, ça évolue. Donc, c'est une troupe, là, actuellement, on est 10 comédiens, comédiennes aussi. Et je cherche d'ailleurs pour l'année prochaine des comédiens, comédiennes amateurs. Si vous voulez rejoindre cette troupe, on cherche. On va faire une première en Suisse. Allez, je le dis, c'est La Poule aux œufs d'or de Jean Galabru, donc fils de Michel Galabru. Ce sera pour l'année prochaine. D'accord. Et c'est une première parce qu'elle n'a jamais été jouée tant du point de vue professionnel qu'amateur. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, vous me passez un petit message WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Et puis c'est avec plaisir qu'on vous accueille pour qu'ils viennent voir un peu comment on travaille. Parce que, ok, on dit amateur, mais c'est du boulot. Là, on se voit tous les mardis, tous les jeudis depuis le mois d'août pour, dans 2 semaines, être prêt. D'ailleurs, 2 semaines jour pour jour pour la première. C'est ça. Donc, il y a quand même du travail derrière. Et c'est ça qui fait que... Une rigueur de professionnel avec ces amateurs. C'est important. Ça, c'est moi. Moi, j'aime bien être rigoureux dans tout ce que je fais. Et j'essaye aussi de les pousser, de les faire avancer. Mon but, c'est pas de... Allez, on joue ça, bonjour, comment ça va? Non, j'aime avoir une évolution. Et puis je crois que ça se voit parce que tous les proches des comédiens disent chaque année, vous êtes encore mieux. Voilà. Donc, et puis c'est très attendu évidemment. Chaque année maintenant ça devient une habitude. Du côté de Benien, c'est le bourru et puis La Claque. Donc c'est plutôt sympa. Alors cette pièce justement, c'est du travail, tu l'as dit, depuis le mois d'août que vous travaillez. Alors même avant, en amont, on commence au mois de mars tous les mardis. Puis après en août, on se voit un peu plus intensément avec des filages un samedi sur 3, on va dire. Oui, c'est du travail. Et puis eux, ils en sont conscients. Et ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils sont passionnés. Et c'est des fois ce qu'on ne trouve pas dans le milieu professionnel. Parce que les gens viennent, ok, on fait quoi? Ok, la scène 4. Non, là, c'est des passionnés. Donc c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et du Feydeau, c'est toujours sympa. C'est du boulevard, c'est des portes qui claquent, évidemment. On s'éclate, on rit, c'est des bons moments, c'est du plaisir. Et c'est ça aussi l'idée, c'est de se faire plaisir. Ah oui, tout à fait. Et puis là, franchement, moi, chaque fois que je lis une pièce
avec une idée de mise en scène, j'ai déjà un peu ce que je veux faire. Et quand je l'ai lu, où je me suis dit, allez, on va transformer, tu as dit les pinglés, donc ce sera les pinglettes. Les pinglettes. Paillardin, les paillardines. Les paillardines. Henry, c'est Enrique. François, c'est Francisco. Donc voilà, ça donne un truc vraiment génial. Et je me dis, mais bon sang, quelle modernité dans l'écriture de Feydeau. Ouais. Il est en avance sur son temps. Hein. Oui. Ou intemporel, je vais savoir. Alors pour l'instant, moi j'aime bien dire intemporel. Parce que je ne crois pas qu'il y a une scène. On parle maintenant, enfin depuis quelques années, je ne veux pas dire du féminisme, mais il n'y a pas de scène qui dénigre la femme. Au contraire, les femmes sont plus fortes que les hommes dans les pièces de Feydeau. Moi je me souviens de La Dame de chez Maxime, le général qui était joué, qui est normalement un rôle d'homme, il était joué par une femme qui est la présidente maintenant de la troupe, et ça donne un truc génial d'avoir un général femme. Ben là c'est pareil, les femmes. Joseph Feu, la mère de Mada, notamment. Oui, un fil à la patte, tailleur pour dame, ça j'en rêve, tailleur pour dame, mais on n'a plus assez de comédiens. Ça viendra peut-être. Peut-être que l'annonce que tu viens de faire va te permettre de pouvoir réaliser ce rêve. Les 1er, 2 novembre, 3 novembre, 8, 9 novembre, 10, 15 et 16 novembre, ça se passe à la salle Fleury de Beugnin. C'est sympa parce qu'on peut aussi boire un petit verre. Ah, tout à fait. C'est ça aussi, c'est pas seulement, on vient pas seulement au théâtre, on vient passer un moment, c'est une expérience que vous proposez de vivre à Beugnin. Oui, je veux pas dire cabaret spectacle, mais c'est vrai qu'à Paris, j'avais découvert ça lors de ma formation. Certaines pièces de théâtre, on pouvait avoir une petite table devant, puis on mangeait, on se restaurait. Ce qu'il y a de bien, c'est que le public est bienveillant, parce que oui, il y a du vin, il y a de la ripaille, comme on dit, et puis là, ce sera de la ripaille un peu tournée espagnole, donc c'est ça qui est sympa. Des tapas, donc. Des tapas, ouais. mais le public est bienveillant, et puis ça trinque pas dans la salle, c'est ça qui est génial. Je pense qu'ils sont aussi plus attentifs à ce qui se passe sur scène que dans leurs assiettes, donc ça c'est bien. Mais oui, on peut se restaurer, c'est pour ça que les portes ouvrent 1h30 avant, donc les vendredis, samedis, la représentation est à 20h, et puis le dimanche, c'est à 16h30 en matinée. Donc voilà, et réservé, parce que c'est vrai que les dimanches, j'ai l'impression que depuis quelques années, les gens préfèrent aller au théâtre le dimanche que le samedi soir. Et oui, parce qu'on rentre pas trop tard. Je pense que c'est ça, effectivement. Et puis, terminer le week-end au beauté, petite touche de rire avant de recommencer la semaine. Alors on fait le lien sur le site mlemedia.ch, pas agenda, et vous retrouvez évidemment les dates, toutes les dates des représentations de l'hôtel du Libre-Échange qui se déroule, je vous rappelle, donc du côté de Beugnin. Vous allez sur laclaquebeugnin.ch concernant le site internet si vous désirez quand même plus d'infos. Et puis pour réserver, je vous donne quand même le numéro de téléphone 079 419 60 07. On peut même offrir des places si c'est possible. On ose. Mais allons-y. Allez, pour le premier week-end, le 1, 2 et 3, on offre des places pour les premiers auditeurs qui nous appellent. Allez, c'est gagné. Alors pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez tout simplement le code M avec vos coordonnées complètes que vous nous faites parvenir par WhatsApp uniquement au 079 121 9000, et puis vous pourrez aller applaudir la mise en scène de Christophe Nonceau et la troupe La Claque du côté du théâtre de Beugnin à partir donc du 1er novembre. Merci beaucoup pour ce petit cadeau. Merci à vous. Tu as l'air en pleine forme et heureux, hein, tout va bien. Oui, écoute, tout va bien. Moi, une fois par mois, je suis dans le jardin pour mon émission, donc et puis le tournage est sous peu. Donc oui, tout va bien. Et puis j'aime bien quand les projets arrivent à concrétisation. Donc là, c'est sous peu pour La Claque. Je me réjouis de présenter ça aux spectateurs. Et théâtre et jardin font bon ménage, ça va très bien ensemble. Ah oui. Surtout que là, dans cette pièce, il passe par le jardin. C'est parfait. Merci beaucoup, Christophe Nonceau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Une meilleure année que cette année, parce que pour les gens du signe du cochon, signe astrologique chinois, c'est pas vraiment une bonne année. Et puis du temps sec, parce que j'en peux plus de pluie, j'en peux plus. Alors on te souhaite tout ça évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous trouver ce matin, et plein succès avec cette pièce. Je te dis un grand M, tu prends ? Je prends. Très bien. Et on te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Où tu veux.